Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours pour voir un petit peu où en est l'évolution de la relation. Donc dans un premier temps, j'irai voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, puis dans quelle énergie se trouve le féminin sacré, comment est perçue la relation par le masculin et par le féminin, où en est la relation et comment elle va évoluer. On verra également quels sont les blocages et les clés pour avancer sur ce parcours en fait. Donc, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Il s'agit d'un tirage général. Cela ne parlera pas à tout le monde. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont en barre d'infos également. Allez, c'est parti. Alors, on va voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a une énergie de sagesse. On a le chiffre 9 et on a un masculin qui fait preuve de sagesse, qui s'appuie sur cette sagesse. Il y a peut-être aussi... voilà, le poids de la sagesse qui est en lui, il s'affirme avec cette sagesse en fait. Il se reconnecte à sa sagesse intérieure qui représente beaucoup pour lui et sa plus grande force en fait. C'est cette force intérieure qui est cette sagesse. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Alors, nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Là, on va dire que le féminin sacré se reconnecte à son enfant intérieur, se reconnecte à ce qui lui fait plaisir. Le féminin sacré prend soin de lui ou d'elle. Alors, je le répète, le féminin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Le masculin sacré peut être un homme ou une femme également. C'est une énergie d'action, l'énergie yang. Alors, là, le féminin sacré, alors peut-être qu'il est seul ou autonome. En tout cas, il est peut-être même, il s'est peut-être renfermé un petit peu dans un coin, c'est peut-être un petit peu isolé pour se reconnecter à son enfant intérieur. Là, on voit peut-être une sorte de solitude ou alors le fait d'être en unité et être en union avec son enfant intérieur. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, voilà. Je vais demander quel archange est avec nous aujourd'hui. Quel est l'archange qui est avec nous aujourd'hui? Nous avons l'archange Métatron. Connaissance, enseignement, équilibre des énergies, éveil spirituel. Celui qui occupe le trône de Dieu. Pur feu, blanc, gris clair, bleu acier, argent, la pierre et la rhodonite. L'archange Métatron va vous accompagner durant cette journée, soit pour que vous puissiez prendre connaissance de certaines choses ou pour vous enseigner un petit peu des expériences à travers ce parcours de flammes jumelles. Vous allez apprendre de vos expériences et vous allez aussi tendre à l'équilibre des énergies du yin et du yang à l'intérieur de vous pour être en équilibre à l'extérieur de vous. Et peut-être aussi vous reconnecter à une certaine spiritualité ou avoir un éveil spirituel, vous ouvrir au message des anges, des archanges, des signes, des synchronicités. Voilà, il est à vos côtés aujourd'hui. On va voir maintenant quel est le message des anges aujourd'hui pour cette journée. Quel message pour vous, les flammes jumelles? Alors, on nous dit paix avec l'archange Uriel. La paix est le joyau le plus merveilleux qui puisse exister. Retrouvez cette paix, ouvrez votre cœur et rayonnez. Vous attirez la paix autour de vous. Je suis là pour vous guider. Là, on vous dit d'être en paix, de vous sentir en paix, d'avoir un cœur apaisé. Peut-être que certains ou certaines avaient un poids sur le cœur, une certaine lourdeur, une certaine tristesse.
un poids émotionnel. Et là, on vous dit de vous retrouver en paix et d'apporter la paix dans votre cœur, en fait, hein, pour vraiment être apaisé. Certains pouvaient aussi sentir de la colère, de la rancune, de la rancœur vis-à-vis de leur autre ou de personnes de leur entourage. Là, on vous dit de vous reconnecter à cette paix et vous pouvez demander l'aide à l'archange Uriel. Voilà. Alors, on continue. Alors, je vais demander, allez, un message au petit oracle des anges. Quel message? Et ben voilà. On nous dit Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, on vous dit vraiment que tout le monde se met en action pour vous aider, vous accompagner, pour réaliser vos rêves, ce à quoi vous aspirez le plus, des rêves en accord avec votre cœur en fait. Alors ça va être peut-être en lien avec la relation sentimentale, un lien d'âme, être en accord avec son âme, mais ça peut être aussi aller vers ses passions, travailler dans un domaine qui vous passionne en lien avec votre cœur. Là, l'idée, c'est d'écouter votre cœur et d'aller vers ce qui vous appelle, en fait. Hein. Alors, on continue. On va voir, allez, on va demander un message pour le masculin. Oh, on a beaucoup de cartes. Il y a une carte qui s'est retournée. Je vais la prendre. Alors, on a s'aimer, c'est être libre d'être soi-même. Là, on vous dit de vous montrer dans votre authenticité. Sans mettre de masque, être totalement libre d'être qui vous êtes, avec toutes vos capacités, avec les qualités et les défauts, sans masque, vous montrer dans votre entièreté, sans avoir besoin d'artifices ou de choses superficielles. Là, on vous dit vraiment d'être libre, d'être vous-même tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes, en fait. Hein. Donc ça, c'est pour le masculin. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Alors, une carte à sauter. S'aimer, c'est se choisir. Là, l'idée, c'est de se donner la priorité. Écouter son cœur, écouter son âme et aller dans le sens de ce qui vous appelle également et vous donner cette priorité, vous choisir, faire des choix qui seront bons pour vous, prendre des décisions qui seront justes et bonnes pour vous. Voilà. Alors, on continue. Allez, je vais demander une carte pour aujourd'hui, pour la relation. Quel message pour aujourd'hui? Nous avons « J'ai conscience de ma valeur ». Là, on va parler d'estime de soi, de s'aimer, de savoir ce que vous valez, d'être respectueux et bienveillant envers soi-même et d'avoir conscience que vous avez de la valeur et que vous méritez d'être aimé, vous méritez de vivre l'amour et vous méritez l'amour en fait. Là, l'idée, c'est d'avoir conscience de votre propre valeur, de tout ce que vous valez aussi bien aux yeux des autres, mais à vos propres yeux aussi en fait. Hein. Voilà. Et ne pas vous dévaloriser vis-à-vis des autres. Voilà, l'idée c'est d'avoir vraiment conscience de cette valeur et vous mettre en valeur également. Alors, maintenant, on va voir, allez, un message. Où en est le lien? Où en est... Oh ben, on a deux cartes qui ont sauté. La porte et la relation. On va dire qu'une porte s'ouvre pour qu'il y ait cette relation. Alors, là, je verrai aussi le troisième œil et l'intuition. On va dire que le lien, il va falloir écouter son intuition, se laisser guider par son intuition pour passer un cap et ouvrir une porte. Là, c'est la porte, c'est votre chemin. Cette porte s'ouvre et vous allez être guidé par votre intuition et l'idée, c'est de la suivre en fait, d'écouter votre intuition pour être guidé et aller vers la relation en fait. Hein.
Allez, comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Alors, on a flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, on demande au masculin de prendre les choses peut-être moins au sérieux, d'être plus léger, pour que les choses soient plus fluides, de faire preuve peut-être de souplesse, de voir les choses de manière plus légère, moins engageante peut-être. Peut-être que le masculin, peut-être que pour le moment, il voit cette relation tel un flirt avec voilà, le début d'une relation en fait. Il voit quelque chose comme le début, les prémices d'une relation. Alors ça peut être aussi un renouveau, mais pour le moment, il voit un petit peu les choses telles que, voilà, les prémices d'une relation, quelque chose qui démarre, quelque chose de léger, c'est vraiment le début. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Alors, on a... C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. En fait, là, le féminin, c'est qui est son autre, c'est qui est son masculin sacré, à cette certitude, le féminin sacré a cette conscience et il y a peut-être déjà eu un contact, il y a peut-être déjà eu une première relation, il y a peut-être déjà eu, voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez et vous savez de qui il s'agit en fait. Là, il n'y a pas de doute à avoir, c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a peut-être eu déjà un contact, une rencontre, des échanges, peut-être aussi peut-être un flirt, c'est possible aussi. Et en tout cas, vous vous connaissez. Et là, l'idée, c'est que voilà, le masculin a cette certitude, il n'y a plus de doute à avoir. Hein, c'est bien la bonne personne. Hein. Voilà. Alors, on va voir maintenant. Alors, on va demander un message pour le masculin sacré. Allez, un message pour le masculin sacré. Alors, là, on nous dit non, stop, arrêt. Peut-être que le masculin, c'est peut-être le masculin qui a mis un arrêt à la relation. C'est peut-être le masculin qui a dit stop à un moment à la relation. Ou alors, on lui dit de cesser une relation ou de s'arrêter d'aller dans une direction. Peut-être que le masculin a pris une route qui n'est pas la bonne. Peut-être qu'il est déjà engagé dans quelque chose, on lui dit d'arrêter. Peut-être qu'on lui dit d'arrêter aussi d'être dans une relation à laquelle de dire non. On peut aussi lui dire d'arrêter de refuser de voir les choses, de refuser de voir la réalité en face. On peut lui dire d'arrêter d'être dans une situation comment dire, où il s'interdit des choses, il ne s'autorise pas, il n'est pas libre en fait. On lui dit peut-être qu'il se sent aussi bloqué, il se sent peut-être stoppé et bloqué. Il a peut-être l'impression d'être bloqué ou stoppé peut-être dans cette relation ou dans son cheminement ou dans son avancée. Alors, un message pour le féminin. Ah, oh là, on a plusieurs cartes, beaucoup même. On nous parle de Croix-Rouge, d'urgence, hôpital, maladie. On nous parle de bébé, d'enfant, de naissance ou de renaissance. On nous parle de convivialité, de partage, d'écoute du corps, de gémeaux, de jumeaux et d'épée. Donc il y a eu des blessures. On a eu des blessures. Ça a été vraiment quelque chose qui a vraiment blessé le féminin. Il a été vraiment blessé. Il s'est senti attaqué. Il y a peut-être cette blessure de trahison également. On parle alors soit du signe des Gémeaux ou des jumeaux dans les flammes jumelles. On nous parle d'écouter son corps, d'être à l'écoute de son corps, de ses ressentis, de son cœur et de la joie que peut manifester son corps. Et on parle de renaissance ou d'enfants. Alors là, il se peut qu'il y ait des enfants qui soient en lien avec le féminin sacré, qu'il y ait un lien avec les enfants. Mais là, on dit au féminin d'écouter son corps et d'écouter ses ressentis. Hein. Par contre, le féminin s'est senti vraiment blessé et a besoin de se guérir, en fait. Hein. Voilà. Alors, on va prendre un message pour le masculin sacré.
Alors, on a 3 cartes qui ont sauté. Alors, on nous dit abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité, intelligence du cœur, conscience de l'amour, des sentiments, déclaration d'amour, demande en mariage. Donc, soit le masculin va se déclarer et va venir pour de nouveaux engagements en ayant pris conscience de son amour et avoir envie d'ancrer la relation. Soit c'est le masculin qui va faire cette démarche, soit le féminin va aller vers le masculin pour lui déclarer ses sentiments avec cette conscience de l'amour et la volonté d'ancrer la relation et de lui donner de l'ampleur en fait. Hein. Alors certains voudront peut-être construire une famille, construire un foyer. Voilà, il va y avoir de l'engagement. Le masculin a la volonté de s'engager et de donner vraiment toute la place au cœur en ayant conscience de cet amour et de l'ancrer dans la matière et sur terre en fait. Hein. Alors soit c'est le masculin qui souhaite faire cette démarche, soit il souhaite s'engager d'autant plus, soit son féminin va aller vers lui pour lui déclarer ses sentiments. Voilà, mais en tout cas, on va dire que pour le masculin, il y a quand même ce désir d'engagement. Alors, quelle carte pour le féminin? Un message pour le féminin. Allez, une carte à sauter. Là, on parle du masculin sacré, énergie yang et homme. Là, on va dire au féminin de se mettre dans l'action. L'énergie yang, c'est une énergie d'action. Et on va dire que, au féminin d'aller vers son masculin, de se mettre en action. Alors après, le féminin sacré peut être un homme. C'est l'homme qui va se mettre en action pour aller vers la femme. Hein. Mais ça peut être une femme d'énergie yang, voilà. Mais là, on nous parle d'un homme qui se met en action, qui doit passer à l'action en fait. Hein. Donc c'est cet homme, à mon avis, qui ira vers le masculin. Donc là, en fait, on va dire que là, pour le masculin sacré, il peut s'agir de femmes ayant cette énergie yang, et là le féminin sacré, il s'agit d'hommes ayant cette énergie, et là on dit au féminin sacré de passer à l'action et de se mettre en route pour aller vers son masculin en fait. Alors mais c'est un homme qui va aller vers une femme, hein, donc voilà. Alors ensuite, allez, on va voir un petit peu comment va évoluer où en est la relation. Allez, on va prendre des cartes pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Alors, on nous parle d'hommes, de femmes brunes et de personnes divorcées. Alors, sur la période d'automne, alors il se peut qu'il y ait un couple qui divorce, qui soit amené à divorcer ou à se séparer sur la période d'automne. Il y a peut-être dans la relation une relation triangulaire et on nous annonce que l'un des deux va se séparer d'une énergie tierce sur la période d'automne. Alors ensuite, on va voir. Il y a un poids familial. Alors, on nous dit de ne pas écouter les autres. Et on nous parle d'une femme ou d'un homme blond. Il se peut que il se peut qu'une femme ou le féminin sacré soit dans une situation familiale et qu'il y ait un homme ou une femme blonde qui lui parle, qui lui dise des choses. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas tenir compte de ce que cet homme ou cette femme blonde pourrait lui dire. L'idée, c'est de se reconnecter à son cœur, à son intuition, à ses ressentis, et ne pas tenir compte de ce que pourrait dire cette personne qui peut être blonde, alors soit dans un contexte familial ou amical. Il y a une personne de l'entourage, je dirais d'une énergie féminine, ou d'un féminin sacré. Alors ça peut être aussi un homme avec cette énergie féminine. Et là, l'idée, c'est de ne pas écouter ce que disent les autres. Et donc, c'est peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose dans la famille, des personnes qui disent des choses.
ou au niveau familial ou au niveau amical. Voilà. Alors. On nous parle de mensonges, de blocages matériels et financiers, et d'une autre personne perturbe la relation. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, il doit y avoir une personne blonde qui perturbe la relation, mais ça peut être aussi une personne, un faux ami, en fait. Ça peut être quelqu'un qui veut peut-être se dire bienveillant, mais à travers ses conseils ou autres, n'arrange pas du tout la relation, parce qu'il n'est pas dans ce style de relation. Donc, à voir les choses, parfois les gens vont porter un jugement, vont donner des conseils tels que pourraient peut-être réagir, mais ils ne sont pas dans cette relation, ils ne peuvent pas savoir. Et là, il y a cette personne qui peut gêner. Après, on peut nous parler d'une énergie tierce, qui peut être blonde également. Voilà, ça peut être une personne qui est unie ou en couple actuellement avec une personne blonde, c'est aussi possible. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ensuite, n'écoute pas les autres. On parle de blocage matériel et financier. Certains peuvent vouloir vous faire peur en disant voilà, tu te rends compte de tout ce que tu as construit, tout ce que tu as fait, tu vas pas divorcer, tu vas tout perdre, tout ce que tu as déjà, tout ce que tu as travaillé dans ta vie, tout ce que tu as pu obtenir dans ta vie, tu vas tout perdre si tu t'en vas, si tu la quittes, ou tu vas pas. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent se manifester à travers les dires des autres. Ou alors ça peut être aussi des menaces d'une personne qui pourrait dire je te préviens, si tu me quittes, tu n'auras rien, on ira au tribunal pour la séparation de biens, mais je te donnerai rien, ou je te donnerai pas le moindre centime. Enfin, ça peut être des menaces comme ça en fait. Hein. Et puis là, en fait, il y a des personnes qui peuvent se voiler la face ou qui n'ont pas voulu, qui ont fermé les yeux peut-être sur une situation par rapport justement au poids de la famille. Certains ont peut-être se sont éloignés d'eux-mêmes et peut-être qu'ils ont donné la priorité à leur famille ou à leurs enfants ou au couple dans lequel ils se trouvent, plutôt que de s'écouter eux-mêmes et de se choisir. Hein. Là, on parle du féminin, vous voyez, s'aimer, se choisir. Ils ont peut-être donné la priorité à la famille et ont fermé les yeux pour leurs propres besoins et leurs réelles envies ou motivations. Donc là, l'idée, c'est de s'écouter et écouter son intuition ou son cœur, ne pas écouter les autres et vraiment s'écouter soi-même. Hein. Bon, on va voir un petit peu comment ça va évoluer, comment va évoluer la relation. Alors, bon, quelque chose qui va être vraiment magnifique, il va y avoir une réussite avec, j'irai un nouveau départ, prendre le voile, quelqu'un qui va peut-être prendre de la distance ou s'éloigner d'une situation pour réussir, en fait, pour être mis en lumière. Il y a quelque chose qui va se manifester. Alors. Alors, on nous parle. Bon, on nous parle d'énergie, on nous parle de peut-être d'énergie qui revient, une nouvelle énergie. On peut nous parler aussi alors peut-être de trahison, mais peut-être d'une blessure. Je vais regarder. Ah d'accord, de mort, de renaissance et de transformation. Voilà, on nous parle de transformation. Il va y avoir quelque chose qui va peut-être renaître, mais il va falloir en fait mettre fin à quelque chose pour renaître autrement. Il y aura généralement après, derrière une fin, derrière chaque destruction, il y a une reconstruction. Et là, en fait, on nous parle d'un événement, pardon, qui va se manifester de manière relativement imprévue, la fin de quelque chose
pour pouvoir naître autrement ou renaître en fait. Là, on nous parle également de labyrinthe ou de parcours initiatique, hein. C'est peut-être aussi ce parcours sur lequel vous êtes, ce chemin initiatique. Je vais voir si j'ai des compléments. On est... peut-être qu'il y a eu une personne qui a tourné un petit peu, qui a eu des difficultés à avancer, qui s'est retrouvée dans une sorte justement de labyrinthe et a eu du mal à avancer sur ce parcours. Là, on nous parle de chance, de protection, on nous parle de clé, on nous dit non, on nous parle de communication, de messages, de courrier, on nous parle de couper des liens et on nous parle d'argent. Alors, il y a eu aussi, je vais regarder pour avoir des compléments, mais on a également... Il y a quelque chose qui est arrivé de manière imprévue. Alors, peut-être des nouvelles, un événement qui est arrivé ou qui va arriver, quelque chose d'imprévu, quelque chose qui arrive subitement. Mais ça va être en fait ça va être quelque chose ça va être un coup de chance en fait. C'est quelque chose de positif. Vous allez avoir peut-être un courrier, une lettre, une surprise, des nouvelles. Il va y avoir un changement ou alors soit une personne qui va arriver de manière soudaine, inattendue. Vous allez soit recevoir des nouvelles, soit un courrier, soit un message, soit une visite. Mais ça va être quelque chose de relativement positif. Mais ça va être de manière soudaine et inattendue en fait. Cette chose-là, en fait, il y a peut-être eu, voilà, il a peut-être fallu à un moment qu'il y ait eu la fin de quelque chose. Et cette fin, c'était la clé en fait, parce qu'il fallait couper certains liens qui pouvaient être toxiques. Il y a certains liens qui pouvaient être toxiques et il a fallu y mettre fin pour pouvoir avancer de nouveau. Et mettre fin en fait à ce labyrinthe, le fait d'avoir du mal à trouver son chemin. Et alors peut-être que certains sont restés un moment dans ce labyrinthe parce qu'ils refusaient d'en sortir, peut-être pour des raisons financières ou matérielles. Et là, il a fallu en fait couper avec cette dépendance financière ou matérielle pour pouvoir avancer et pouvoir évoluer et avancer sur ce parcours en fait. Je vais reprendre des cartes complémentaires pour avoir des compléments d'information. Alors, je redemande 3 cartes. Bon, là, on nous parle quand même d'amour, mais de reprise de relation, d'amour qui revient, un amour qui reprend. Alors, ça peut être également une protection, en fait. C'est quelque chose qui est protégé. C'est un amour qui est protégé par le divin. On nous parle d'équilibre ou de jugement. Il y a peut-être eu un jugement pour couper justement des relations ou des liens. Il peut y avoir un jugement tel un divorce, pour une séparation, la fin d'un contrat. Voilà, il y a peut-être eu un jugement. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. Et là, c'est le lien qui reprend et la porte s'ouvre. Il y avait peut-être ce blocage qui faisait que voilà, ça n'avançait pas. Il y avait cette sorte de labyrinthe qui mettait des difficultés. Et le fait ensuite de renoncer peut-être à un aspect matériel auquel une personne était attachée, tout va s'ouvrir suite à ça en fait. Il va y avoir vraiment une porte qui s'ouvre à partir du moment où il y aura des liens qui auront été coupés et des liens qui étaient liés à l'aspect matériel ou financier, tel un contrat de mariage, tel des biens, des liens qui tenaient une personne par des biens immobiliers ou des biens matériels ou financiers. Et le fait de couper avec ça, tout va s'ouvrir et voilà, tout va venir à ce moment-là en fait. Dans la relation, soit le féminin, soit le masculin était tenu dans une relation, il y avait des biens matériels. À partir du moment où il y aura un jugement pour couper tout ça, pour couper ces liens, donc pour mettre fin peut-être à un contrat de mariage, à un contrat, un accord, une union actuelle en fait, un couple, hein.
ou voilà, un concubinage ou autre chose si vous voulez, à partir de ce moment-là, tout va s'ouvrir. Je vais demander une carte pour la conclusion. Et là, on a quand même cet équilibre, on a ça sur la période du printemps, c'est la renaissance, là on a une renaissance qui arrive en fait. On est sur cette période où les choses vont renaître, vont se manifester, ça va fleurir en fait. Il va y avoir une nouvelle floraison, une nouvelle naissance. Est-ce que je peux avoir un complément d'information? Voilà. Oui, une nouvelle vague, quelque chose qui va reprendre de manière plus intense et avec voilà, l'aide de la spiritualité, de l'intuition. En fait, il y a ce nouveau départ en étant guidé par son intuition et l'aide du divin, en fait. Allez, une dernière. Et là, on nous dit... alors certes, hein, il y aura peut-être des gens qui seront jaloux un petit peu de cette renaissance et de votre évolution et de votre avancée. Il ne faudra pas en tenir compte. Allez, une dernière. Bon, c'est... oui. Les gens qui seront jaloux, en fait, ce sont des gens qui voulaient vous voir enfermés dans une sorte de tristesse ou de situation qui n'était pas très bien. Allez, une positive cette fois-ci. Ah voilà, et là on se reconnecte à toute son intuition, on se reconnecte à sa féminité, à son féminin sacré, et là on retrouve une sexualité et un épanouissement. Donc voilà. Bon, voilà pour aujourd'hui, c'est quand même un très beau tirage. Bon, il va y avoir encore des chamboulements, des changements, des liens qui vont se couper pour avancer vers le meilleur en fait, hein. Voilà, merci pour votre écoute. Pour une guidance personnalisée, contactez-moi. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.